Du coup, on est là avec les camarades de Révolution Permanente. C'est notre première apparition publique, en propre, en tant qu'organisation aujourd'hui indépendante. Comme vous le savez, on a été exclus du NPA, presque 300 camarades en fait, qui ont signé notamment cette déclaration d'exclusion parce qu'on nous a interdit en fait, les droits démocratiques dans les discussions et les débats qui vont se mener notamment au NPA actuellement autour de la question de la candidature des présidentielles. Nous, on a porté cette pré-candidature dans le NPA, mais on nous a mis des bâtons dans les roues, on nous a exclu Manu Militari en fait, pour ne pas pouvoir la présenter, pour ne pas pouvoir la défendre. Et du coup, on va la défendre publiquement, cette candidature au présidentiel. Et aujourd'hui, c'est notre première apparition public de Révolution Permanente. On est très fiers, on est très émus. Ça veut dire beaucoup en fait aujourd'hui d'être une organisation indépendante. On a envie de renouer en fait avec cet héritage révolutionnaire trotskiste de la 4e internationale et de le porter haut et fort en fait comme on a toujours fait, même au sein du NPA. On va le continuer encore plus fort aujourd'hui à l'extérieur. Et cette présence dans cette marche des libertés, c'est pas uniquement pour dénoncer les idées d'extrême droite, mais c'est également pour dénoncer tous les politiciens, toutes les lois racistes, xénophobes et autres qui sont mises en place, non pas uniquement par le Front National, mais par toutes celles et ceux qui en profitent, en fait, qui utilisent ces idées d'extrême droite. On le voit aujourd'hui, Macron, avec les lois séparatistes, on a vu ce qu'il a fait avec les migrants, etc., avec l'accueil des réfugiés. Enfin, il y a énormément de choses et on voit notamment de plus en plus une partie de la gauche institutionnelle qui parfois surfe avec ses idées nationalistes, souverainistes, républicaines, etc. Parfois à défendre en fait la répression policière, parfois à défendre qu'il y aurait des immigrés, des sans-papiers et autres qui ne seraient pas spécialement les bienvenus. En tout cas aujourd'hui avec toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette manifestation, c'est aussi de ne pas dénoncer uniquement que ces idées-là, mais de dénoncer aussi le pouvoir et le gouvernement actuel et aussi les politiciens qui, dans cette course à la présidentielle, vont venir en fait justement pour surfer et faire croire que le problème aujourd'hui dans la société, le problème des exploités et des opprimés, c'est celle de l'immigration, c'est celle des Noirs et des Arabes et des musulmans en fait. Et nous, à Révolution Permanente, on dit que c'est faux. On appelle l'ensemble de notre camp social, l'ensemble de la classe ouvrière en fait, à pas tomber en fait dans cette lubie, cette hystérie de croire que le problème ce sont les Noirs, les Arabes, les racisés, les exploités, les opprimés en fait, mais que c'est les Jeff Bezos, c'est les Bernard Arnault, c'est toutes ces personnes-là en fait qui sont responsables de la misère dans laquelle on vit, qui sont responsables de la crise sanitaire, de la crise économique. Et c'est à cause de ça en fait qu'on souffre autant et que c'est pas en regardant dans celui qui fuit la guerre, dans celui qui fuit la misère, justement à cause de l'impérialisme, à cause du colonialisme, que derrière en fait la situation elle va s'arranger. Et c'est ce discours-là que eux voudraient, à l'encontre duquel voudraient aller les partis bourgeois et notamment le Rassemblement National, Macron, etc., d'expliquer que non, il n'y a aucun problème social, il n'y a aucun problème économique. Le seul souci, c'est les Noirs et les Arabes et c'est la sécurité en fait. Et nous, on est contre ça et c'est notamment au-delà de cette marche, tout un processus de lutte qu'il va falloir mener. Et notamment, nous, cette lutte, on va dire, on est prête à la mener médiatiquement dans la prochaine bataille des présidentielles pour essayer de faire entendre la voix des prolétaires, la voix des classes populaires, des quartiers populaires, des personnes racisées, des familles de victimes des violences policières, des gilets jaunes qui ont été éborgnés, réprimés, etc. De tous ces réfugiés en fait qui sont exploités aujourd'hui encore dans des entreprises comme Uber, comme Deliveroo, parfois qui n'ont même pas le droit encore de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir avoir des papiers, etc., d'être traités comme des êtres humains. Donc voilà. Merci. Emmanuel Macron, il a brisé la gauche institutionnelle et notamment la droite. En fait, on parlait même de fin du bloc gauche-droite et du bipartisme, etc. C'est ça la réalité, parce que lui, il sait très bien que s'il a Marine Le Pen face à lui au deuxième tour, ça va être le truc du choix encore une énième fois du vote républicain. Nous, de toute façon, on dit que c'est complètement hallucinant de penser que c'est la bourgeoisie, c'est Macron, le néolibéralisme, c'est le président de la loi séparatiste, c'est le président en fait dans lequel il y a eu des attentats contre des mosquées, dans lequel on a fermé des mosquées après la mort de Samuel Paty, etc. De toutes ces attitudes en fait, dans lesquelles on a essayé de faire monter des lois pour interdire en fait, aux femmes voilées, aux mères voilées de pouvoir accompagner ses enfants, de penser que c'est ce candidat-là en fait, qui est la réponse face à l'extrême droite de Marine Le Pen. Nous, on ne pense pas du tout. On pense que c'est la peste et le choléra, que notre camp social il doit se débarrasser en fait, de ces parasites. Et nous, on est convaincus chez Révolution Permanente que notamment depuis les 5 dernières années, il y a un sursaut, il y a un saut nouveau en fait
de la classe ouvrière et notamment de toute une nouvelle génération qui a émergé autour de la bataille contre la loi El Khomri, qui a émergé durant la réforme du ferroviaire et Parcoursup, le mouvement des Gilets jaunes, la réforme des retraites et très récemment durant le Covid avec les mouvements Black Lives Matter autour du comité Adama. On pense que toute cette génération, elle est ultra déterminée, radicale et révolutionnaire et qu'elle a envie d'un avenir en fait. Elle n'a pas envie d'un avenir avec le Covid, un avenir avec la crise économique, des emplois, des licenciements, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la 5e puissance mondiale en fait. Et que c'est pas normal pour toute cette génération de se retrouver dans un pays dans lequel il y a des Bernard Arnault, dans lequel il y a des milliardaires, il y a des familles Mullier qui, au sortir du premier confinement, avaient annoncé plus de 2000 emplois supprimés chez Auchan. On venait d'applaudir les caissiers et les caissières et la solution du capitalisme à la sortie de ça, alors qu'ils ont engrangé des milliards, en fait, c'est de licencier des personnes et mettre des caisses automatiques pour supprimer encore des emplois. C'est tout ça le système-là en fait qu'on a envie de dénoncer et on va essayer de penser à un programme qui n'est pas uniquement lié à la question économique, mais également à tout ce qui a à faire à la question des différentes oppressions, qu'elles soient raciales, qu'elles soient féministes, etc., qu'elles soient également liées à la crise climatique, à l'écologie. C'est toutes ces questions-là pour nous qui sont centrales en fait aujourd'hui, mais on pense que c'est pas au patron, c'est pas à la bourgeoisie en fait de gérer les affaires politiques, mais c'est à notre camp en fait de prendre ces affaires en main et on espère en tout cas que dans la prochaine période, la candidature qu'on porte, la mienne au présidentiel, va essayer de susciter un peu d'engouement et elle suscite déjà pas mal de réactions et on en est plutôt fiers, mais on espère qu'il y en a plein qui vont se saisir, c'est pas mon nom, on s'en fout de ma personne, c'est de se saisir d'une candidature en fait qui représente la question de la lutte antiraciste, de la lutte anticapitaliste, de la lutte contre la destruction climatique, etc., de la lutte contre le patriarcat. C'est tout ça en fait qu'on a envie de représenter. On est capable, et vous voyez derrière moi cette jeunesse militante, révolutionnaire en fait qui est déterminée et qui est en train de fusionner de plus en plus avec le marxisme et on en est fiers en tout cas. Voilà. On va bientôt lancer des comités de soutien un peu pour la campagne. C'est la présidentielle, on cherche pas à briguer la présidentielle, hein, que les gens le comprennent. Ils nous laisseraient pas de toute façon, même si on en avait envie, que les gens le comprennent. Ils sont tellement organisés à travers les médias, à travers tout ça, et même tous les barrages des 500 signatures, qu'ils empêcheraient n'importe qui porterait un discours révolutionnaire de pouvoir espérer ne serait-ce que de parvenir à des scores importants à la présidentielle. Mais nous, on veut essayer de lutter. Et cette institution, elle est ultra réactionnaire parce qu'il faut 500 signatures. Il va falloir aller les chercher. On est déterminés à aller le faire, en fait. On a vraiment envie de participer à cette présidentielle parce que pour nous, c'est la présidentielle qui arrive après la candidature Macron et elle arrive avec la lutte contre les ordonnances loi travail, elle arrive après la lutte des gilets jaunes, après la lutte de la réforme ferroviaire, après la casse du chemin de fer, après toutes ces luttes là pour la justice et la vérité des familles victimes de violences policières. Elle arrive après tout ça, cette candidature et notamment cette présidentielle et notamment cette candidature, elle vient pour essayer de porter et de représenter tout ce qu'on a vécu, notamment ne serait-ce que dans les 5 dernières années et plus encore, et il va falloir que voilà, du monde vienne nous soutenir et essaye de participer avec nous, d'aller chercher des signatures, d'aller chercher des dons parce qu'il va falloir de l'argent. Vous vous doutez bien, eux, ils ont Bernard Arnault, ils ont Jeff Bezos et ils ont tous les milliardaires qui leur filent des chèques au maximum des impôts et qui derrière défiscalisent dans leur entreprise. C'est tout bénef. Ils ont de l'oseille, ils défiscalisent, ils les récupèrent avec les impôts. Et nous, on n'a pas ça. Donc voilà, et il va falloir que ça soit la solidarité, ça soit l'entraide en fait et le soutien et l'envie en fait de se dire... Moi, je vais militer avec les camarades de Révolution Permanente pour faire en sorte que ces idées révolutionnaires, elles puissent être présentes à la présidentielle parce que sinon, ça serait criminel que les idées révolutionnaires, les idées de cette nouvelle génération ouvrière qui a milité après la mort de George Floyd, qui a milité, qui va à Beaumont-sur-Oise pour le comité Adama, qui milite contre les féminicides, qui milite contre la casse des services publics, que cette nouvelle génération, elle puisse pas s'exprimer à la présidentielle. Donc voilà, moi je suis le plus jeune candidat, j'ai 34 piges, je suis issu de Sarcelles, petit-fils de tirailleur marocain, fils de Chibani de la SNCF. Mon père a été discriminé toute sa vie, il a gagné son procès il y a quelques années contre la SNCF avec 800 autres Marocains. Et voilà, je suis fier de l'héritage qu'ils m'ont laissé et je suis fier de militer dans un groupe dans lequel il y a des militants racisés comme moi et non, et il y a des camarades qui, pareil, ont l'envie de transformer la société, d'en finir avec l'exploitation et l'oppression, non pas uniquement en France mais à l'échelle internationale. Et voilà, et grande force à tous les militantes et les militants qui se battent actuellement, que ce soit au Myanmar, que ce soit en Colombie, que ce soit en Algérie tous les vendredis encore, et pas que, tous ceux qui militent aux États-Unis actuellement, qui militent également en Équateur, au Chili et autres.
toutes ces militantes et ces militants à l'échelle internationale. On espère un jour pouvoir se retrouver dans une révolution internationaliste et voilà.